qui améliore les produits. 9h30, bienvenue, les derniers numéros de votre magazine. Madame, Messieurs, d'abord le sommaire. Rapidement, Leila Zerigui chez Corneille Nanga, mais aussi chez Vital Kamere Nanga, aussi au MLC. La machine à voter, la centrale électorale passe à la vitesse supérieure en vue de la sensibilisation, mais Vital Kamere émet des réserves quant à cette machine à voter. 23 février, c'est donc aujourd'hui la messe d'Angelus à travers les paroisses du monde. Les chrétiens, précisément les catholiques, vont devoir prier sur la demande du Saint-Père, Pape François, en faveur de la République démocratique du Congo, pour la paix et en faveur du Sud-Soudan. La remise et reprise, elle n'a pas eu lieu hier entre Chadari et Movasakani. C'est tout à l'heure, écrivent donc le journaux. Merci à vous, chers téléspectateurs. La décrispation se poursuit. Plusieurs détenus libérés. Les gardes des Sceaux a pris l'arrêté hier, Alexis Tambemamba. Parmi les figures emblématiques, vous avez l'ancien directeur du cabinet de l'opposant Moïse Katumbi, Wit Moulongo. Bienvenue à vous. C'est les derniers numéros pour cette semaine. N'oubliez pas à la fin la cotation. Doudou, j'ai besoin de la liste pour la cotation. Daniel Tafouboutchemouni fait son retour sur ce grand plateau de kiosque. Daniel, bonjour. Bonjour Serge. Beau costume, hein? Belle cravate, belle chemise. Hein? C'est ça. L'Indala là toujours. Toujours. Tu sais que du Wamulumba les mantements. Merci à vous d'être venu. Non, Tokunda était. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, je n'aime pas les costumes les vendredis, vous le savez. Mais ça, c'est grandiloquent comme habit. Merci beaucoup. Zico Création. Ça frise la richesse. Oui, Zico Création. Un peu comme Didi Kinouane. Zico. Oui. Appelez ça Bissonnier. Zico Création. Merci Zico. Peut-être Daniel Safou. Allez, John Lungila sur ce plateau pour interpréter et analyser avec nous. Bonjour John. Bonjour Serge. Vous allez bien? Bon retour à vous. Hein. Vous nous avez manqué pendant 3 ou 4 semaines. Hein. Non, c'était pendant une semaine. Une semaine. Oui. Voilà. J'étais dans le Bandundu. Oui. J'ai eu la grâce de participer à l'installation d'une nouvelle université. Il s'agit de l'Institut supérieur pédagogique à Kingunji. C'est un village, je crois, à plus de 250 km de Kinshasa. Et c'est vrai, c'était une mission difficile, mais nous l'avons fait pour l'intérêt de la République. Et ça a permis, n'est-ce pas, à travers cette décision du ministre de l'Éducation, de désenclaver scientifiquement cette contrée, parce que les compatriotes habitant cette partie du pays étaient obligés de marcher des kilomètres et des kilomètres pour venir à Massimanimba étudier, ce qui n'était pas possible. J'ai rencontré des étudiants qui ont pratiquement l'âge de mon père, parce qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité d'étudier, vu que les villages n'avaient pas d'université ou d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire. Maintenant que c'est fait, je crois que les choses pourront se passer normalement, et j'en profite pour féliciter le gouvernement et les ministres des tutelles. Très bien. Directement, Daniel Safou, on enchaîne. Décrispation politique. Le ministre Tambouya a pris l'arrêté, hein, libérant près de 20 prisonniers. Parmi eux, une figure emblématique, Wit Moulongo. Oui, merci beaucoup. C'est une bonne chose. Ça devait se faire rapidement. Tous ici, nous avons suivi l'honorable Jean Convemba annonçant, n'est-ce pas, la libération de Diomi et Mouyambo. À notre grande surprise, nous allons suivre les ministres de la Justice à la radio Top Congo, contredisant, n'est-ce pas, Jean Convemba. Nous demandons à ce que ces gens-là soient libérés. Vous savez, j'ai eu à faire la prison. Quand un prisonnier vous annonce la libération et qu'on le lendemain ne vous libère pas, c'est la mort. On vous tue psychologiquement. Je demande à Mouyambo, à Diomi, de tenir les coups. Franck Diongo aussi. Franck Diongo aussi, là j'ai toujours dit 1 minute de silence pour Franck Diongo. 1 minute de silence. Mahomet définit la prison comme étant la cimetière des vivants. C'est un homme mort parce qu'il est en prison. J'ai toujours dit 1 minute de silence à Franck Diongo. Mais perdre une telle personne, vous savez, dans toutes ces marches, je ne regrette qu'une seule personne, Franck Diongo. Un mobilisateur aguerri, capable à mobiliser toute une circonscription. On aurait un autre cardinal du type de Monsengo pendant toutes ces marches. Mais nous souhaitons, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes en pleine prière, nous sommes en jeûne, Serge. Depuis hier, je ne mange pas. J'ai pris à ce que le 25... Et deuxième vendredi de carême. Hein, oui, nous prions
tous ceux qui sont mal intentionnés, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent tirer sur nous, qu'ils les sachent, Dieu va accueillir nos âmes. Parce que nous sommes dans la piété, dans la spiritualité, dans la quiétude. Même si on tire sur Daniel Safou, les dividendes, Dieu va accueillir mon âme. Alors, il faut encourager ces décrispations. Est-ce que c'est pas que ces pressions, les marches du 21 et donc du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018, c'est peut-être ça qui a fait qu'on en arrive à cette décrispation. Mais est-ce que vous pouvez revoir un peu la liste de tous ceux-là qui ont quitté la prison? Non, regarde, une grosse erreur du ministre Tambouemou. Peut-être qu'il n'est pas au courant, j'en profite à travers cette émission. Il a eu à libérer 17 prisonniers. Parmi les 17, il y a 3 évadés. Parmi les 17, il y a un qui est mort à cause de la famille dans la prison. Mais quand on libère 17 personnes, on implique aussi ces gens-là. Non, soyons sérieux. Libérer 14 personnes, vous n'avez pas de services appropriés. Que fait votre cabinet? Vous allez libérer des gens qui se sont déjà fait libérer. Et vous allez libérer quelqu'un qui est déjà mort. C'est comme ça que Chadari a nommé des morts vivants, n'est-ce pas, dans les territoriales. Il a même nommé des gens qui ne maîtrisent pas les territoriales, simplement parce qu'ils sont détenteurs de la carte du PPRD. On ne dirige pas les pays comme ça. Et quand on vous traite de médiocres, vous réagissez. C'est la médiocrité. Très bien, Daniel Safou. Merci beaucoup, Daniel Safou. John Lunguela, il faudrait encourager ces décrispations, mais j'aimerais peut-être que cette décrispation ou ces décrispations touchent aussi notre secteur de médias, avec les confrères qui sont à Lubumbashi qui souffrent, hein, notamment ceux de Mwangaza, ceux de Nyota TV, et plusieurs médias qui sont enfermés. Je me demande qui doit plaider pour le cas des confrères, parce que vous savez, les politiques, nous aimons bien les accompagner, mais ils ne sont pas nos amis. Voilà. Tous ces confrères qui sont arrêtés, tout simplement parce que ils ont décidé, ils se sont retrouvés dans une maison de presse appartenant à un politicien qui a des problèmes avec la justice et ils payent la peau cassée. Mais maintenant que on pense maintenant aux politiques pour la décrispation, que devient nos confrères qui sont aussi victimes de ces arrestations? Je crois qu'ils ont aussi droit autant que des politiques, mais ici je voulais rencontrer un peu la réflexion de mon aîné Daniel Safou. Je crois que tout ce qu'il a eu à épingler sur cette question, il a parfaitement raison, mais il faudrait aussi s'interroger sur la qualité de personnes qui annoncent des grandes décisions. Je sais que Jean-Claude Wemba, c'est un député national, c'est un acteur politique de taille de notre pays, élu de Kazangoulou, mais seulement annoncer en primeur la libération des prisonniers politiques. Je crois que c'est une qualité qu'on ne lui reconnaît pas. J'aurais souhaité que cela passe d'abord par le membre du CENSA. J'ai suivi personnellement le rapporteur du CENSA qui a reconnu la grande difficulté à traiter ces dossiers, parce que parmi les personnes qui doivent bénéficier de cette faveur, il y en a ceux qui ont des problèmes poursuivis par des délits et consorts, et donc ce n'est pas facile du coup de décider d'une mesure de grâce à leur faveur. Je crois que le travail s'est fait encore, peut-être que ça va demander encore plus de temps, mais tout ce que nous souhaitons, c'est de voir l'intérêt général sur cette question-là. Vous savez qu'aujourd'hui, une frange de la classe politique conditionne la participation ou l'accompagnement du processus électoral par la décrispation du climat politique, la libération des prisonniers politiques, les retours au pays des exilés politiques. Je crois que c'est une revendication qui est fondée, parce que ça fait l'objet de discussions au dernier débat autour de la CENCO. Et les uns et les autres ont reconnu que c'était impérieux de décrisper les climats politiques. Je crois que l'effectivité d'une telle démarche pourrait toujours permettre l'avancement des choses, mais il faut aussi reconnaître, peut-être comprendre le ministre de la Justice, Daniel Safou, parce que aujourd'hui, parmi des gens qu'on a libérés, il y a des morts, il y a des évadés, parce qu'ils travaillent sur base d'une liste déposée depuis l'année passée. Et je crois que cette question ne date pas d'hier ou d'avant-hier, c'est pratiquement l'année passée, et il y a déjà une liste qui a été déposée de gens qui devaient bénéficier de cette faveur. Peut-être que Tambouemou n'a pas pu revoir la liste ou s'est renseigné sur
l'état de santé des uns et des autres. Veuillez peut-être lui accorder votre indulgence sur cette question-là, il ne faut pas lui en vouloir. Mais seulement tout ce que nous pouvons souhaiter, 2018 c'est une année électorale, nous invitons la classe politique à prendre ses responsabilités. Si aujourd'hui libérer les prisonniers politiques est une condition sine qua non pour aller aux élections, et si aussi c'est une faveur reconnue par tous, moi je crois qu'il faudrait y travailler rapidement pour que les rendez-vous, le calendrier électoral soient appliqués et respectés. Très bien, merci beaucoup. Daniel Safou, je pense que on peut placer un mot par rapport aux médias qui sont fermés à Lubumbashi. On n'en parle pas, hein. On ne parle que de Moïse, on parle de Delors, Bitumba, on parle que du colonel Kazamba. Nous oublions les médias, Daniel. Serge, en vous écoutant, en écoutant mon confrère John, j'ai l'impression que nous sommes dans une situation normale, que la République fonctionnait. Serge, il n'y a plus la République. On a détruit la République. On a détruit notre pacte républicain. Dès lors qu'on n'a pas organisé les élections en 2016, c'est là où on a détruit la République. Mais regardez l'avantage que nous avons eu. L'accord. Cet accord n'a quoi comme objectif? Le retour à l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel qui n'existe plus. Grâce à l'accord, on devait, n'est-ce pas, réaliser un retour à l'ordre constitutionnel. Et la Constitution, et l'accord, rien n'existe. Nous sommes où? Si Kabila était honnête, il devait démissionner. Il est assis sur quelle base? Toi, si réellement son honneur, Kabila devait démissionner avant même dimanche. Je reviens maintenant pour les médias. C'est là où je voulais chuter. Je reviens pour les médias. Nous avons ces sacs, Serge. Où est passée l'ordonnance devant te ramener ces sacs? Nous débattons les choses du pays, mais nous, journalistes, nous ne sommes pas en mesure de débattre sur notre propre institution, qui est le CESAC, qui n'a plus la légitimité. Non pas nous sommes fatigués, je suis au niveau, n'est-ce pas, de la règle du jeu. Le pays n'est pas dirigé par les humeurs, le pays n'est pas dirigé par les émotions, on dirige le pays par rapport à la loi. Les Chantal Kanyem, de tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont là par rapport à quoi? Ils n'ont pas la légitimité. Ils ont eu l'occasion de sanctionner SAF, qui continue à sanctionner. C'est ça qui devrait réclamer la vie de nos confrères. C'est ça. Mais c'est notre institution. C'est-à-dire que si nous devons affaiblir en premier lieu les CESAC, nous journalistes, qu'est-ce que nous faisons? C'est Serge. Où est l'ordonnance? Est-ce que le pays peut être dirigé comme ça? On a signé l'ordonnance pour Arimova. Où est l'ordonnance pour les CESAC? Vous trouvez ça normal? Le nom dit de cela, ça veut dire quoi? La République n'existait pas. Kabila a tué la République. De sa propre volonté. Parce que la crise que nous avons aujourd'hui, lui ne va pas me contredire, c'est une crise montée par Kabila. Et il veut aussi apporter des solutions. Lui-même qui monte la crise, il veut encore apporter des solutions. Qui démissionne, je pense. C'est vrai que je suis concerné, mais je suis très mal à l'aise d'en parler. J'ai parti. Mais en ce qui concerne, prenons les cas des autres. Les Chantal qui ont été reconduits, les Mbolusson, même l'ordonnance pour les investir, ça pose problème. Kabila n'a plus de l'encre dans ses stylos, ou bien il a que l'encre pour signer MOVA, pour signer les administrateurs du territoire. Vous voyez toute ma difficulté, c'est comme si moi-même, même pour ça aussi, même l'ordonnance dit c'est ça. Il faut que les gens meurent. C'est ça. Et il faudrait beaucoup plus creuser en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi le chef de l'État ne prend pas son stylo pour signer cette ordonnance et permettre aux animateurs légitimes du CESAC de travailler. Je crois que vous constituez à la fois pour nous une source fiable pour nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Malheureusement, vous êtes très mal placé sur ce plateau pour nous le dire, peut-être aux téléspectateurs. Mais moi, personnellement, j'ignore les raisons du retard que je n'approuve pas. Mais je crois que ce que nous disons ici ne vont pas tomber dans les oreilles du sourd. Peut-être après-demain, on pourra assister à la signature de la dite ordonnance. Mais je crois que la crise chez nous est approuvée et reconnue à tous les niveaux. Mais le plus important ici, c'est la recherche de solutions, voir dans quelle mesure on peut sortir, tirer le pays de la dite crise. Ici, les problèmes se posent parce que la classe politique ne joue pas franc jeu.
faut le reconnaître, de part et d'autre. Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, il y a crise de confiance au niveau de la classe politique et qui ne permet pas aux choses d'avancer normalement. Tous nous voulons régler les problèmes par les élections, c'est l'unique voie pour sortir de la crise, mais les élections, c'est la mission reconnue à la CENI. La CENI nous amène la machine à voter qui crée des doutes légitimes, il ne faut pas les nier, mais qu'est-ce que fait la CENI pour rassurer la classe politique que voilà le calendrier que je vous ai proposé, je vais l'appliquer, la machine à voter que j'ai amené, ça a les avantages de nous amener rapidement aux élections. Et quant à ceux qui ont des doutes parce qu'on estime que ça peut, c'est une machine à tricher ou à créer de polémiques, qui fait la CENI? Moi je crois qu'aujourd'hui, la classe politique doit prendre ses responsabilités. On doit éviter de prendre les uns et les autres pour de marche-paix, perte de temps inutile. J'ai d'ailleurs appris que pendant que l'on se prépare aux élections, vous avez appris, peut-être on va en parler, le réaménagement technique, les remaniements qui est en vue. On apprend encore que Valentin Moubaké consulte pour quelle finalité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la priorité, ce sont les élections. Ok, on peut rapidement prendre Mova et Chadari. Réaménagement technique, retouche partielle. C'est quoi Mova? Il est humilié, il est remercié, ou bien il sera peut-être rappelé pour d'autres fonctions au parti ou soit dans d'autres institutions de la République? On parle de réaménagement technique, un léger remaniement qui obéit. Ça veut dire que ça obéit à une stratégie politique, parce que vous savez que le PPRD a pratiquement révisé son statut, qui a évincé les fonctions du secrétaire général et sa mise pour mettre en place de nouvelles structures avec de nouvelles stratégies pratiquement. Et cela a une influence même sur la politique nationale, parce que l'opposition politique est en train de rêver. Observez bien l'évolution, la situation politique. Tout semble être fait et organisé en fonction de statut du PPRD, de la politique, de stratégie politique mise en place par le PPRD. Mais si cela ne viole pas la Constitution, nous ne pouvons rien reprocher au PPRD d'avoir révisé ou revu ces stratégies. Mais qui fait l'opposition à ce moment? Parce que maintenant que Chadari... le sort de Chadar, et moi je crois ça n'intéresse pas le Congolais, c'est une question interne au PPRD. Oui. S'il sera abandonné à tout ce sort, ce n'est pas le problème du Congo, mais le plus important ici, c'est ces changements de stratégie au niveau du PPRD, son influence et son impact sur la marche du pays. Vous voyez, il faut y réfléchir. Très bien, John. Et est-ce que ça va dans le sens de marcher sur la Constitution, sur les intérêts de la République? C'est ce qui doit beaucoup plus nous aider. Tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, les médias périphériques, Chadari, c'est lui qui, moi je lis politique rdc.net de notre confrère Jean Médard. Il semble que c'est Chadari qui avait fait fuiter la réunion secrète quand on parlait de la machine à voter, l'échec pour la loi électorale. Il semble, selon cet article du site politique RDC, que les ingénieurs d'une firme de téléphonie, je vais citer le site politique qui cite Vodacom Congo, auraient travaillé avec les services de renseignement et ils ont intercepté la communication entre Chadari et la rédaction de Jeune Afrique. Et même dans la ville basse ici, les gens disent que les gens du Maniema, les Moulaïla, les Kokonyangui s'étaient réunis et que l'ancien premier ministre devrait retourner à Kinshasa. Chadari menacerait de démissionner, son chantier est suspendu à Lingwala. Est-ce qu'il y a tous ces éléments réunis qui peuvent justifier cette retouche? Non, non Serge. La vérité est ailleurs. La vraie vérité est d'abord liée, n'est-ce pas, au major. Les ministères de l'Intérieur, c'est la chasse gardée du PPRD, observez les faits. Tous ceux qui passent comme secrétaire général du PPRD, au finish, permettez-moi la tautologie, ils finissent, n'est-ce pas,
à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. On peut prendre Bochab, on peut prendre tous ces gens-là. Ils finissent, n'est-ce pas, c'est retrouvé là. Ça, c'est de deux, ça c'est une révélation, je vous fais. Kabila n'est plus avec les Katangais. Katanga bouge. Il veut donner l'impression qu'il est toujours avec les Katangais. Il place un Katangais à la tête de ses ministères. Il faut voir la chose dans sa dimension stratégique et machiavélique, comme l'a dit l'autre, il a bien souligné. Ça relève de la stratégie, n'est-ce pas, du PPRD. Ça, c'est un laboratoire machiavélique, diabolique, au détriment du peuple congolais. Ce n'est pas dans l'avantage du peuple. Rappelez-vous, nous sommes au stade Vélodrome, à Rimova, avec un langage yankee. Tokobeta bango dada, oh, Sami Badi Banga, Tokobeta dada longwe, Toche Mususu dada longwe. On dirait Congo za bilanga masango, bilanga loso. Ça, c'est grave. Voilà un élément que vous ne faites pas allusion. Je demande à Tchibala, qui ne fait pas la honte de l'IDPS, il fait sa propre honte. Quand on limoge Chadari, Tchibala n'est pas au courant. C'est pas possible. Tchibala n'est pas au courant. Non, mais l'ordonnance est contre-signée, non? Non. Mova. Non, il vient signer. A priori, il n'est pas informé que nous allons limoger un des ministres, n'est-ce pas, dans ton gouvernement. Vous comprenez? Vous voulez discuter par rapport à quoi? N'avez-vous pas appris que un des ministres du gouvernement Tchibala devait voyager, il se retrouve à l'aéroport, on dit, pas avec la signature, n'est-ce pas, du maître Gims. Vous avez appris cela. Moi, je pense que Tchibala peut démissionner. Là, ça n'a rien à voir avec l'IDPS. C'est un homme de personnalité. Nulle part ailleurs au monde qu'un premier ministre, on veut limoger ton ministre sans que tu sois informé. On appelle ça l'absence de la personnalité. Je reviens à mon confrère John. Nous sommes journalistes, évitons ces langages. J'ai retenu des langages. Je l'ai dit dans la douceur. Je suis tenu au respect de la déontologie et aussi à te respecter en tant que confrère. Ça, c'est la nouvelle pédagogie. Quand nous parlons de la classe politique, non, c'est un mauvais langage. La classe politique, c'est dans les stratosphères. Parlons de ceux qui dirigent. La classe politique fait quoi? Quand vous dites que l'opposition rêve, c'est l'opposition de ton frère Mikaï, c'est l'opposition de Maître Gims, c'est l'opposition de tous ceux qui sont dans le gouvernement, qui hier se disaient opposants, aujourd'hui ils sont là, ils sont restés, n'est-ce pas, dans les stratosphères. C'est l'opposition de Bitakwira. C'est cette opposition-là qui rêve. La vraie opposition, vous la verrez le 25 février, dans toutes les paroisses, ils vont se disperser. Vous verrez tel opposant à la paroisse Saint-Michel, tel opposant à la paroisse. Donc l'opposition ne rêve pas. La vraie opposition aujourd'hui, c'est ces peuples-là qui souffrent. C'est ces peuples-là qui ne mangent pas. Ce sont ces parents-là qui ont du mal à payer les frais académiques. Ce sont ces étudiants-là qui sont tués à l'université de Kinshasa. La vraie opposition, nous n'avons pas d'électricité. La vraie opposition, c'est la discrimination salariale. La vraie opposition, c'est l'injustice. La vraie opposition, c'est du gangsterisme au sommet de l'État. Voilà la vraie opposition. En définitive, Chadari, en définitive. Alors, Mova qui va gérer la manif de l'après-demain, hein, comme ministre de l'Intérieur. Il ne va pas les gérer. Lui n'est pas encore sanctionné. Hein. Ils n'ont pas la légitimité, Serge. Ils n'ont ni pouvoir ni capacité de nous gérer. Les 25, les gens seront dans la rue pacifiquement avec les enseignements du maître. Ne faites pas recours à la violence. Voilà ce que nous avons retenu de notre maître, notre super-héros, Etienne Tshisekedi Wamulumba, la non-violence. Et nous allons gagner avec la non-violence. Nulle part on a gagné un peuple. Les gens de la majorité se trompent. Les Kokoniangi, les Bitakwira, arrogants, sans qu'ils représentent quelque chose ici à Kinshasa. J'en profite dans cette émission. Bitakwira doit nous dire, nous les Bakongo, où est passé Némo Dansemi. Dans un pays sérieux, des déclarations faites de Bitakwira, il devait être interpellé par la justice. Il avait dit quoi? Il dit ceci. Nous devons fermer la bouche de Mosengo de la même manière qu'on a fermé la bouche de Némo Dansemi. Nous les Bakongo, avec Jean-Claude Mvouemba en tête. Et moi-même, Daniel Saf, nous demandons à Bitakwira qu'ils nous disent où est passé notre frère Némo Dansemi. Maintenant, ce n'est plus l'affaire du Congo. C'est l'affaire des Bakongo. Kakika Congo. Mvoulouzi Andombe. Oui. Bitakwira non nous dire ça. Et celui qui pense qu'il peut fermer la bouche de Mosengo, qu'il fasse très attention. Nous pouvons aussi attribuer la dernière visite, n'est-ce pas, du cardinal, par celui-là qui voulait l'assassiner, à Bitakwira. Parce qu'il a dit ça tout haut. Qu'il fasse très attention à tout ce qu'ils font comme déclaration à la télé. Ces derniers temps, Bitakwira parle beaucoup. Il parle comme un Goliath. Merci. Nous savons ce qu'il est. Merci. Merci beaucoup.
Daniel Safou Boutchemouni. Doit nous dire où est Mwandasemi. Alors, on va prendre la grève à l'issue. Vous savez que les professeurs sont déjà en grève à l'UNIKIN. Ça, c'est un déjà là. C'est pas un pas encore. C'est un déjà là. Quelle est la vie du professeur aujourd'hui? Où est la recherche scientifique aujourd'hui? Est-ce que dans nos universités, il y a des bibliothèques? Oui, s'il y en a. Est-ce que ces bibliothèques sont renouvelées pour que les chercheurs soient à la page? On a tué la recherche scientifique. On a tué les systèmes éducatifs. On a tué l'université. Non, aujourd'hui, c'est les problèmes d'argent. Et les taux que le gouvernement, via le ministre de l'Essu, demande à ce que ça soit appliqué. Les taux de 92, 92, si vous voulez. Mais pendant ces temps, il y a l'enveloppe liée au fonctionnement et aux primes de professeurs qui est aujourd'hui touchée. Mais pendant ces temps, l'enveloppe du ministre, lui, elle n'est pas touchée, cette enveloppe du ministre. La signature des diplômes, tout. Le ministre lui-même ne renonce à rien. Mais il demande aux professeurs de renoncer aux avantages. Et les professeurs sont allés en grève. Et maintenant que les étudiants ne vont plus à l'école, aux universités, on devrait déjà commencer la mi-session, je crois, cette semaine à l'UNIKIN. Il y a grève, la mi-session est reportée pour le mois de mars. Ça aura une incidence sur les calendriers académiques. Et si la grève se poursuit, les étudiants risquent encore de descendre dans le rue pour manifester. Non, d'ailleurs, ils doivent descendre. Oh. Au Congo, les gens doivent apprendre à revendiquer. Les droits se revendiquent. Oh. C'est un droit pour ces étudiants-là. Ils doivent descendre où il est mal. C'est un droit. Pacifiquement. C'est un droit. Constatez, vous allez vous rendre compte que les entre guillemets, opposants qui sont dans le gouvernement, ils ne sont pas là pour les biens, n'est-ce pas, de l'État. Ils sont là pour les ventres. Vous venez de le dire. Steve Mbika conserve son ventre. C'est la politique du ventre. Quand ton enveloppe n'est pas touchée, vous voulez toucher, n'est-ce pas, l'enveloppe, n'est-ce pas, des professeurs. Vous êtes là pour se servir ou vous êtes au service des autres. Moi, je pense que les Steve Mbika, ils sont là pour les ventres. Il n'est pas au service des autres. C'est de la nation. S'il est au service de la nation, il est même prêt à sacrifier son enveloppe pour les biens de l'université, pour les biens des professeurs. Aujourd'hui, les professeurs congolais chosifiés, ils représentent quoi? Chosifiés. Moi, je pense que j'encourage les professeurs d'aller en grève parce que dans ces pays, on n'écoute que les bruits. S'il y a des bruits. Et pour les étudiants qui sachent que ces régimes ici n'écoutent que les bruits, les jeunes doivent apprendre à revendiquer. Les citoyens doivent apprendre à revendiquer. Les droits, on les revendique. On revendique les droits. Pourquoi les peuples ne comprennent pas? Mais finalement, je n'arrive plus à comprendre. Le ministre prend une directive sanctionnant l'année académique, on fixe les taux. Pendant ce temps, quand il y a une manif des étudiants, le gouvernement s'est réuni sans les ministres des tutelles qui étaient en mission. On dit non, il faut appliquer l'ancien taux de 92. Quand les ministres arrivent, il y a la grève des professeurs. Est-ce que, vivement, il faudrait une bipartite, gouvernement, corps scientifique, pour trouver solution à ces problèmes? Parce que la grève commence déjà. Mais ça a déjà été fait quand il y avait grève de professeurs. Oui. Je crois que le ministre de l'Essu a conduit une délégation des professeurs. À la tête, il y avait le professeur Kitumbolé auprès du Premier ministre pour traiter ces dossiers. Et les discussions ont abouti à la signature d'un protocole d'accord qui est aujourd'hui respecté. Il y a quelques semaines, le professeur, comment je vais arriver, les professeurs, tous les professeurs au nom ont remercié les gouvernements pour le respect des engagements contenus dans ces protocoles d'accord qui Kitumbolé l'a déclaré. Aujourd'hui, il y a des agitations. Il y a des mouvements de menaces, des grèves, des corps scientifiques. Grève, pas de menaces. À l'UNIKIN, les étudiants n'étudient plus. Il y a déjà grève. Moi, mon épouse étudie là-bas. Attendez. Les professeurs, vous parlez du corps, il y a plusieurs corps. Ok, d'accord. Mais les professeurs, parce qu'il y a un syndicat de professeurs, la PIKIN et d'autres structures. Mais il y a aussi d'autres structures syndicales qui regroupent les chefs de travaux, des assistants et consorts. Les administratifs. Voilà. Alors les professeurs ne sont pas en grève. Parce que Kitumbolé l'a dit, d'ailleurs il y a quelques jours, ils ne sont pas en grève. Aujourd'hui, les problèmes, vous l'avez très bien présenté, c'est autour du taux. Quand on a fixé le taux à 92, les étudiants devaient payer à 92, il y a des intérêts qui ont été, entre guillemets, bougés. Parce que il y a la prise en charge des professeurs par le parent et l'argent, c'est le frais de cette prise en charge est soutiré dans le frais académique. Ouais. Alors quand on paye à 92,
ça en charge. C'est ce que je dis. Ça risquait de créer une autre préoccupation parce que le ministre avait et le gouvernement a pris une telle décision tout en garantissant les intérêts des professeurs. Il n'était pas question de sacrifier les professeurs au profit des étudiants. Alors il fallait voir dans quelle mesure il faut aussi tenir compte des intérêts des professeurs. Tout en rappelant à Daniel que lui qui voudrait bien qu'on fonctionne comme un pays normal, sous d'autres cieux, on ne prend pas en charge le professeur, nous sommes pris en charge par le parent. Et c'est un système qu'il faut abolir. Voilà. Alors nous sommes en train d'étendre vers la suppression de cette prise en charge. Mais ça ne peut pas se faire de manière brisque. Voilà pourquoi après cette décision de fixer le taux à 92, il y a une commission qui travaille. Il y a une commission qui est en train de travailler, d'ailleurs qui a déjà fini, je crois, si pas aujourd'hui, demain, ils vont publier le rapport. Dans plusieurs recommandations. Vous avez, je vais terminer, cher. Dans cette commission, qu'est-ce qui se dégage? Il n'y a pas, l'écart est vraiment minimisable du frais de fonctionnement qui serait entre guillemets dérangé avec ces taux. Mais on ne va pas non plus supprimer cette prime des professeurs, voilà. Mais c'est déjà défini. On y va périodiquement, petit à petit, nous allons vers la suppression. Question directe. Le problème ne se pose. Question directe, réponse directe. J'ai suivi un procès de Unikin, j'ai oublié son nom. Est-ce que le ministre ne peut pas, parce qu'il dit nationaliste, il ne peut pas renoncer à ses intérêts signatures de diplôme. Bon, on va appeler ça professeur, même si ça ne représente rien. Il est nationaliste. Il a déjà un salaire. Il a déjà un salaire au gouvernement. Il ne peut pas renoncer. Vous savez que ça, c'est de l'anarchie. Mbika, il peut aujourd'hui décider, non, je préfère que ma prime que je bénéficie soit mise dans l'enveloppe de rémunération des professeurs. Oui. Mais il ne sera pas éternel au ministère de l'Éducation. Non, pendant son temps. Le problème ne serait pas résolu parce que demain, il peut partir pour aller ailleurs. Non, pendant son temps. Le problème. Donc, quand vous dites pendant ce temps-là, c'est de l'anarchie. Moi, je crois que le plus important, c'est de résoudre le problème de manière à ce que même si Mbika est partait de l'issue, mais le problème est résolu pour du bon. Et je suis un peu, bon, je ne voulais pas rencontrer, je laisse à mon frère Daniel Savourou la responsabilité de ses propos quand il parle de ministre dessus pour son ventre et consort. Je crois que j'assume. C'est parmi les universités comme moi. Vous savez, quand il y a la session ou la mi-session, les professeurs ne font absolument rien. Ce sont des travaux qui viennent, qui disent des questions, qui viennent des assistants pour surveiller le déroulement de la session. Mais maintenant que vous dites que les profs ne sont pas en grève, donc c'est-à-dire que ce sont les chefs de travaux et les assistants qui sont en grève. Mais ce sont ceux-là qui sont censés contrôler la mi-session. Mais je vous ai dit que ce sont des agitations pour rien parce qu'il y a une commission qui a fait sur la question. Et dans cette commission, ce sont des professeurs qui composent la commission, des experts du ministère. Il y a même quelques chefs de travaux. Je crois même des structures syndicales qui sont représentées. Je vous ai dit que parmi les recommandations, il y en a une qui garde cette prime et qui estime que le quart n'est pas assez considérable quant aux frais de fonctionnement qui, entre guillemets, pouvaient être dérangés pour les établissements. Et donc, la solution est réglée. Ça ne sert à rien de s'ajouter. Je crois que dans quelques jours, quelques heures, le ministre va mettre à la disposition du public les recommandations de la dite commission et vous allez constater avec moi qu'il n'y a aucune raison que les profs puissent aller en grève ou les corps scientifiques. Moi, je crois que c'est une revendication. C'est un droit reconnu aux uns et aux autres, mais je crois que si ce n'est pas justifié, ça ne sert à rien de s'ajouter. Il y a un élément très important. Ouais. J'ai du mal quand j'entends mon confrère défendre Mbika, qui n'est pas d'ailleurs scientifique. Non, il n'est pas venu défendre Mbika. Je ne le défends pas. Non, il est en train de parler de la commission. On a l'impression qu'il... Parce que j'ai l'information. Parce que tu travailles là-bas. Je reviens pour dire que je l'ai dit, qu'Mbika travaille pour son ventre. Serge a relevé un point important. Si il était nationaliste, il pourrait bien dire, bon, tout ce que je perçois comme enveloppe, je renforce, n'est-ce pas, l'enveloppe des professeurs dans les soucis de la nation. Vous parlez de la prise en charge des parents. Ça, c'est une honte, c'est une pratique honteuse. Mbika, il n'en a pas les capacités de résoudre ces problèmes. Le pays n'a jamais résolu les problèmes du secteur scientifique et éducationnel. Vous comprenez? C'est l'échec même, n'est-ce pas, qu'on peut attribuer dans les bilans de Kabila. Et j'insiste quand je dis qu'il travaille pour son ventre, depuis que les ministères et la recherche, c'est le ministère, n'est-ce pas,
De l'enseignement supérieur et universitaire. On n'a jamais placé, n'est-ce pas, un non-scientifique. Pambika, c'est un technicien du second degré. Ce n'est pas un chercheur, il a fini ici à l'ISTA. Donc, il ne pourra pas être en mesure de résoudre les problèmes des scientifiques. Seulement un scientifique qui peut comprendre les problèmes des scientifiques. Il est là à la tête, n'est-ce pas, de ce ministère, sans être scientifique. Donc, il n'a pas d'atout, il n'a pas d'éléments devant répondre, n'est-ce pas, aux besoins des professeurs. Oui, vous avez demandé. Donc, il est en deçà, c'est pas son niveau. Madame, Monsieur, on va prendre les derniers thèmes de l'émission. On va prendre cette messe d'Angelus aujourd'hui. John va conclure les débats d'aujourd'hui. Daniel, votre dernière intervention. La messe d'Angelus, c'est aujourd'hui au niveau des différentes paroisses à travers le monde, à Kinshasa et partout. Et après, demain, ça sera la manif. Oui. Alors, le pape a demandé qu'on prie spécialement, je parle du Congo, je ne prends pas les cas du Sud-Soudan, pour tous ces morts-là, du 31 et du 21, mais aussi pour les retours d'une paix durable. Parce que le pape estime que dans ces conflits ici, c'est l'Église et les prêtres qui sont plus exposés. Merci Serge pour la question. Je vous prends au mot à la dernière phrase pour une paix durable. Parce qu'il s'agit de la paix, Serge, je vous renvoie à cet ouvrage, ce que j'appelle la remise en question, l'ékimbanguisme, écrit par Alphonse Banzouzi. C'est un professeur de l'université du Congo d'en face. Il dit ceci, à la page 214, premier paragraphe. Dans son dernier message qu'il adressa... Ça, c'est une déclaration politique ou bien? C'est pas une déclaration. Ah, ok, d'accord. C'est un livre. Ok, allez-y. Je vous lis un des paragraphes. Vous avez pris les alliés. J'ai fait la référence. J'ai cru que c'était Kabundu. Non, c'est pas Kabundu. Ah, C'est quelqu'un qui s'appelle ok, allez-y. Kumpatria. Ok. Dans son dernier message, c'est une remise en question. Je contredis le PPRD qu'on sort parce que je vais revenir au niveau des... On ne lit pas un syllabique. Non, c'est juste un petit paragraphe. Oui, mais avec des alliés d'une déclaration politique. Non, c'est pas il y a quand même un ton à observer. Non, c'est pas une déclaration. Bon, je prends le ton. Dans son premier ouvrage. Dans son dernier message qu'il Voilà. adressa aux relégués, Voilà. Papa Simon Kimbangu leur dit, après l'accession du Congo belge à l'indépendance, 4 présidents se succéderont à la tête du pays. Mais c'est le 5e Voilà. qui amènera le progrès, la paix et la prospérité. Fin de citation. Fin de citation. Alphonse Banzouzi. Je recommande aux gens d'aller lire cet ouvrage. Automatiquement, je contredis Mama Tchalamwanda, je contredis la majorité présidentielle qui parle du 4e président. Parce qu'il s'agit de la paix, nous attendons le 5e président. Il ne faut pas attendre la paix avec Kabila, non. Il ne faut pas attendre le bonheur avec Kabila, non. Attendez, c'est ça justement ce que le chef de l'État avait dit lors de sa conférence de presse. Les journalistes, vous restez les matins, qui on va embêter aujourd'hui? Kabila, Kabila, c'est ça, la Kabilaphobie là. Laissez-moi, Serge, quand vous parlez de tous ces gens-là, ceux qui entourent Kabila ne représentent rien. Vous n'avez pas parlé des sanctions. On veut parler des sanctions. Les sanctions tombent tous les jours. Mais entre-temps, la pression est permanente ici. Je me demande, John continue à défendre Simbikaï, mais il faut défendre les cons. Je reviens pour dire que La messe et la manif du 25. la messe, le non-dit de cette messe, c'est quoi? C'est l'implication du monde au problème qui se passe au Congo. C'est ça le non-dit. Impliquer le monde. Aujourd'hui, le Congo n'évolue pas dans sa singularité. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Congo, le monde est au courant. Sans le monde, on va nous écraser. On va nous écraser. Sans le monde, on peut tirer sur nous sans interpeller ceux qui tirent pour nous. Sans le monde, on peut nous enlever, on peut nous arrêter. Donc, l'implication du monde aujourd'hui fait peur. Il y a des sanctions graves, Serge. Les sanctions tombent tous les jours. La Suisse a pris des sanctions. Oui, les sanctions tombent, n'est-ce pas, tous les jours. Kalev, Chadari. Oui, les sanctions Bochab. tombent tous les jours. Donc, la messe du pape, cette messe, moi je commence à me dire, le pape François, c'est un Congolais. On n'a pas connu de tel pape s'impliquer, n'est-ce pas, si les problèmes du Congo. Mais regardez, de l'autre côté, il y a la messe, il y a le monde. Vous contournez un peu là, il y a la dynamique interne. Le peuple est debout. Les Congolais d'hier n'est pas les Congolais d'aujourd'hui. Un dernier élément, Daniel Safou. Les Congolais d'aujourd'hui est éveillé. Un dernier élément. Oui. Vous dites la marche. Mais j'apprends aussi que les musulmans, qui se réclament kabylites, ils sont des Congolais comme nous, ils en ont le droit, et aussi vont marcher les mêmes dimanches, les points de départ de leur manifestation, c'est leurs mosquées respectives, et les points de chute, c'est devant les paroisses de l'église catholique.
Je vois déjà que les ingrédients sont réunis pour une sorte d'escalade et ça sera écrit en lettres de sang la journée du 25. Serge, je voulais demander la permission. L'émission est en français, mais pour atteindre les plus grands nombres, je voulais dire ça lingala. Kende papa, allez, loba. Ezalukuta. Oui, bon, lingala. Koko Niangi. Na ministre ya nani obasala kane ba jena bango. Chukuma chukuri. Koko Niangi na nani Félix Kabange. Félix Kabange. Mbongo ebimaka soki marche ezali. Bazo kosa Kabila. Obiso tonto sala boy. Na mboka o ba mizima bazo capacité. Ba mizima nde baliaka biso to liaka te. Bana ba mizima bakenda classe bana so bakenda classe. Batika kokosela ba mizima makambo. L'islam c'est l'église de la justice. L'islam c'est la légalité. L'islam, c'est la revendication des droits. Batika Romema, Islam na Bouzobe. Il est allé même plus loin. Quand vous attendez des gens comme des Bitakwira, nous allons dédoubler l'église catholique. Vous sentez les mensonges? Est-ce que Bitakwira a la capacité de dédoubler l'église catholique? Il représente quoi dans ce pays? C'est pour dire que les dimanches, les musulmans qui vont sortir sont congolais. Ils ont mal à la peau. Batiko Koselba, musulman Makam. Il y a un risque d'infiltration, on peut infiltrer les gens. Nous sommes d'accord qu'on infiltre les gens, ils seront noyautés dans la grande marmite. Ils seront noyautés par la majorité. Tokome la bango. Le dimanche, on est dans la rue avec force, de manière pacifique. Je vous ai parlé des enseignements du maître. Les Mahatma. Ne faites pas recours à la violence. Merci beaucoup. Maman Marie, maman, 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 maman. Betubana Kudilako. Yango Nzemoto Bima la bango dimanche. Merci beaucoup, Daniel Safou. Il ne faut pas se servir de kiosques pour mobiliser. Hein. Ici, ce n'est pas une émission de mobilisation. Le journaliste engagé est appelé aussi à mobiliser. Non, non, non. Il ne faut pas se servir de non, où est le mal? mobiliser. Nous sommes des Congolais. John Lungela, 3 minutes, parce que l'émission... Je voulais répondre à cette question. Je voulais d'abord compléter parce que je constatais que ce que Daniel Safou a dit, c'est une vérité. Merci. Mais c'est une vérité qui manque beaucoup de précision. Allez, c'est pourquoi vous savez, la prise en charge de parents, de professeurs par le parent, ne date pas de l'époque. Depuis Mobutu. Hein? C'est depuis Mobutu. Et à l'époque de Mobutu, quand Kabila est arrivé, il a trouvé les professeurs, ils étaient payés à moins de $50. C'était inadmissible. Alors, c'est pourquoi, vu que l'État, à l'époque, était incapable d'assumer ses responsabilités, il y a eu ces compromis. Les compromis, c'est que le parent devait prendre en charge les professeurs. Tu n'as pas d'information. Laissez-moi. Ce sont les parents qui n'ont pas voulu sacrifier les enfants. Attendez. Ils ont la responsabilité de payer les frais. Allez, bon, c'est bon. Allons comme tu le dis. Ouais. Alors, les compromis, c'est là où je te fais voir que l'État aussi était partie prenante. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convenus que si l'État parvenait à payer les professeurs au-delà de $1050, ce compromis va tomber caduc. Aujourd'hui, dites-moi, le professeur est payé à combien? C'est au-delà d'ailleurs de $1050. Et donc, on peut se mettre d'accord qu'il faut supprimer, abolir ces systèmes. Voilà pourquoi. Mais qui doit abolir ça? Voilà pourquoi le ministre a remis sur table de négociation cette question. Mais il ne veut pas marcher sur les intérêts des professeurs parce que ça sera trop brisé. Merci beaucoup. Et quand vous pensez, permettez-moi de répondre, vous savez, permettez-moi de parler de lui parce que vous l'avez. Non, il est incompétent. S'il vous plaît, on a connu. Si Mika est incompétent, il ne peut pas résoudre ses problèmes. Il est là pour son ventre. Non, laisse. Du Congo. Il est incompétent. C'est pas un scientifique. C'est un technicien de l'histoire. Attendez. Si vous pensez qu'il est incompétent, si vous l'avez fréquenté, mais moi je pense qu'il n'est pas incompétent parce qu'il est nommé, peut-être que comme un être humain, il a ses qualités et il a ses défauts. Allez-y. Je suis démocrate. Je suis démocrate. J'accepte ce que Daniel dit, c'est la démocratie. Mais admettez aussi que je puisse vous répondre. C'est important. Tu es mon confrère. Alors, vous savez, on a connu dans ce pays des ministres et professeurs qui ont tenté sans réussir ce que lui a réussi aujourd'hui. Attendez. Il a su désamorcer la bombe quand, vous avez appris partout, il y avait grève des étudiants. On a résolu ce problème-là sans qu'il y ait des cas sans problème. Aujourd'hui, on ne fait pas les débats. Attendez, s'il vous plaît. Alors, au-delà, répondez à la marche. Il ne faut pas personnaliser le débat sur... Je voulais répondre à Daniel. Ça ne relève pas de l'éthique. Allez, la marche du 25 et la messe d'aujourd'hui. La marche du 25. Le pape veut attirer l'attention du monde sur le Congo, je crois. Effectivement, c'est important et ça nous interpelle. Ça doit nous interpeller. La marche de ce dimanche, c'est un droit. Il faut qu'il marche parce que c'est merci beaucoup, John. Mais ça doit se passer
dans le respect de l'ordre public. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas faire des choses comme si nous étions dans une jungle. Pas du tout. Il y a des lois de la République qui encadrent de marches, de manifestations publiques. Alors ici, la responsabilité des organisateurs de marches est engagée, autant la responsabilité aussi de l'État est engagée. Merci Donc beaucoup, la police doit être là pour assurer l'encadrement. C'est très bien. Les musulmans. Mais allez voir. Moi, je crois que... C'est une escroquerie de Kogoniang. Bon, je ne voulais pas parler de l'anarchie, mais je laisse aux musulmans, c'est cette catégorie de musulmans, la responsabilité de leur démarche. Mais je demande à ceux qui vont marcher le dimanche d'aller, de respecter la procédure. Ça veut dire de définir l'itinéraire parce que c'est important, de définir le point de départ et le point de chute, parce que si tel n'est pas fait, vous aurez le même problème que vous avez connu le 31, le 22. Et Marie-Ange Mouchébek aura encore le problème parce qu'il y a déjà une commission qui travaille sur les manifestations. Faut préciser quel genre de problème? On va tirer sur les paisibles citoyens. Je parle pas. Non. Vous savez qu'aujourd'hui, Mouchébek a mis en place une commission qui travaille, qui auditionne des témoins, qui auditionne des victimes pour établir les responsabilités. S'il vous plaît. Non, l'émission est terminée. L'émission est terminée. De la République pour éviter de se charger. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Cette commission-là, oui, elle travaille bien. Mais est-ce que cette commission-là, c'est aussi qu'il y a un certain carbone béni qui est détenu à l'ANER? Mouchébek, attendez. Mouchébek, quoi qui me suit, elle attend qu'elle soit interpellée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les cas carbone béni. Carbone béni. Est-ce que même si il a tué, même s'il a fait quelque chose, son juge naturel, c'est l'ANR? Non, nous voulons être une république. Nous voulons être une république. C'est comme Nicole Dibambou qui a porté plainte contre Mike Mkebaï à l'UNPC et en même temps devant les cours des tribunaux. Mais envoyez les mandats de comparution à Moukebaï. Ne venez pas les traquer, non. Et nous disons à Nicole Dibambou qui dépose la plainte pour nous tous. Est-ce que Nicole... Nous irons chez lui à la maison, qu'il retire sa plainte. Qu'elle retire sa plainte aussitôt possible. Merci beaucoup. Il ne s'agit pas seulement de Mike Mukeba, il s'agit de Daniel Safou, il s'agit de Christelle Wang, il s'agit de tous les journalistes. Merci beaucoup. Qu'elle cesse de blaguer. Qu'elle retire sa plainte rapidement. Liste des cotations du vendredi 23 février 2018. Bon, Nicole. Vous touchez Mukeba et vous touchez nous tous. Ok. Romain Makonda, 3,5 sur 5. Doudou Montiri, 4,5 sur 5. Moron Djambé 2. Bruno Zinga 1. Eric Mouffe 4. Christian Banjolo 5 sur 5. Fiston Atunga 5 sur 5. Alain Kabongo 0,5. Bob Zamba 5 sur 5. Dadi Kusaka moins 0 sur 5. Et puis José Andia, le directeur technique, 5 sur 5. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Jean, vous voulez dire quelque chose? Je crois que la commission existe et siège au ministère des Droits Humains. Elle est ouverte à écouter, auditionner les victimes comme des témoins. Okay. Je crois que s'il y en a qui ont des éléments sur carbone, ils n'ont qu'à aller au ministère des Droits Humains pour poser les problèmes qu'ils ont. Hier déjà, la commission était à la paroisse Saint-Sacrement pour auditionner les témoins et les victimes. Je crois qu'ils n'ont qu'à aller voir la commission pour... si vous récupérez... Je voulais dire quelque chose. À Nicole Dibambou. J'ai dit à Nicole Dibambou qu'elle retire sa plainte. C'est une honte pour la confrérie. Et il ne faut pas, parce que vous assumez certaines responsabilités en tant que journaliste, puissiez vous attaquer à votre confrère. Qu'elle retire sa plainte rapidement, sinon elle sera victime d'une grande honte. Toute la presse va s'attaquer contre elle. Qu'elle le fasse rapidement. C'est sa gestion à la RTNC. Non, je parle de la confrérie. Merci beaucoup. Est-ce que Nicole Dibambou gère bien là? Bon, ça c'est votre question. L'émission est terminée. 9h30, ça sera lundi. J'espère que je ne vais pas tomber malade. Bon début de week-end. John, tu salis les Achaya. Oh. Tu les salis?